Lorsque la galaxie sombra dans la Noctis Aeterna, l'humanité fut entraînée dans le chaos et la confusion totale. De nombreux mondes furent isolés, sans possibilité de navigation ou de communication vers l'extérieur. Au cœur du secteur Néphilim, le monde minier de Vertigus II ne dérogea pas à cette règle. Vertigus II était un monde avec une importante activité industrielle et minière. Ses réserves de ressources naturelles capitales en faisaient un monde particulièrement bien défendu. Cependant, ces défenses s'avérèrent dérisoires face aux envahisseurs, les Nécrons de la dynastie Sarekhan. Ayant l'ascendant technologique, les guerriers Nécrons, menés par le tétrarque Tsaris, n'eurent aucun mal à anéantir toute résistance. Vertigus II était le chaînon manquant d'un plan établi il y a des millions d'années par Sarek, le dernier des rois silencieux. Ainsi naquit le Nexus du Paria, une immense zone inerte garantissant l'ascension de la dynastie Sarekhan. Lorsque la Noctis Aeterna se dissipa, Roboute Guilliman, seigneur commandeur des armées de l'Imperium, entreprit une reconquête des secteurs perdus en proclamant le lancement de la croisade Indomitus. Des flottes de guerre s'élancèrent par milliers à travers le domaine de l'humanité afin de libérer les mondes assiégés. Parmi ces innombrables armées, le groupe de combat Khalides formait l'avant-garde de la croisade Indomitus. Le groupe de combat Khalides était constitué des parangons de l'Adeptus Astartes, les Ultramarines. Ils eurent pour mission d'enquêter sur l'anomalie du Nexus du Paria dans le secteur Néphilim. Le maître de groupe Maran ordonna au capitaine Galenius et sa force d'exploration de se déployer sur Vertigus II afin d'en apprendre plus sur cet étrange phénomène. Secondé par le chapelain Trajan, le capitaine Galenius mena sa force d'exploration vers Vertigus II avec un objectif simple: découvrir ce qui provoque le Nexus du Paria et y mettre un terme. À bord du vaisseau nommé Jugement du Xénos, les Ultramarines décidèrent de débarquer aux abords de Mtalis, l'ancienne capitale de Vertigus II. Le choix de ce site de débarquement n'était pas anodin. Le Nexus du Paria semble être engendré par d'immenses mégalithes noirs, dont le plus imposant se trouve proche de Mtalis. Le capitaine Galenius décida de scinder sa force en plusieurs patrouilles, permettant ainsi d'élargir les zones de recherche rapidement. Les premiers retours ne se firent pas attendre, aucun signe de vie aux alentours, mais une véritable prolifération de ces étranges obélisques noirs. Le chapelain Trajan, vétéran de plusieurs campagnes, reconnut immédiatement la marque des Nécrons. Toutefois, aucune dynastie de ces Xénos n'ayant été signalée dans ce système, il demeurait impossible pour Galenius de comprendre les intentions de ces Xénos. Sa mission est donc simple, il doit en apprendre davantage sur ces Nécrons, découvrir leurs objectifs et contrecarrer leurs plans afin de mettre un terme au Nexus du Paria. Lorsque les Nécrons sont arrivés sur Vertigus II, ils ont annihilé les défenses de la planète en peu de temps. Une fois ce monde en leur possession, des conclaves de cryptèques canalisèrent des flots d'énergie à la surface des communautés minières, et des lances de sombres roches semi-fluides jaillirent du sol en direction des cieux. Les mégalithes étaient sortis de terre. Ces obélisques de noctilites émirent alors un brouillard dont l'objectif est d'isoler l'espace réel du Warp afin d'éliminer définitivement les incursions du chaos dans l'espace matériel. Une fois le réseau de mégalithes établi, la majorité des Nécrons sur place quittèrent la planète afin de déployer d'autres structures similaires dans les systèmes voisins et étendre ainsi le Nexus du Paria. Le tétrarque Tsaris, en revanche, resta sur la planète.
En effet, Vertigus II est également un ancien monde nécropole de la dynastie Sarekhan, et Tsaris a pour mission d'éveiller la nécropole grâce à des rituels d'éveil savamment orchestrés. L'arrivée de l'Adeptus Astartes ne doit être rien de plus qu'un léger contretemps, et Tsaris compte bien continuer à mener sa mission pour le dernier roi silencieux. Alors que les différentes patrouilles de la force de Galenius exploraient les environs de Mtalis en direction du pylône, ils constatèrent les dégâts causés par les envahisseurs. Des milliers de cadavres jonchent le sol, entourés par les ruines de ce qui fut une industrie florissante, et un silence oppressant bourdonne au creux de toutes les âmes. Les Nécrons observent silencieusement l'avancée des Ultramarines, attendant que ceux-ci s'enfoncent plus profondément au cœur de leur territoire et se dispersent, afin de lancer une attaque simultanée sur toutes les patrouilles, laissant le temps au tétrarque Tsaris de poursuivre l'éveil de la nécropole. Lorsque le moment fut venu, le tétrarque Tsaris donna l'ordre, et les Nécrons, jusqu'ici invisibles, lancèrent leurs embuscades sur les Ultramarines. La bataille de Vertigus II venait de débuter. Et hop, j'apparais pour vous parler un petit peu plus de cette campagne qui vous est proposée par My Mini War en association avec Planet Wargame. C'est une campagne pour 2 joueurs qui est prête à jouer, qui n'attend plus que vous, à laquelle vous pouvez prendre part dès maintenant ou plus tard, si le cœur vous indique, car elle n'est pas limitée dans le temps. Et plus généralement, je vais vous parler un petit peu de My Mini War, car c'est un site qui s'annonce très prometteur pour tous ceux qui, comme moi, apprécient le jeu narratif, les campagnes, etc. Ou auraient envie de se mettre au jeu narratif très simplement grâce à ce site, car on va parler un petit peu de toutes ses fonctionnalités. Il vous propose toute une boîte à outils pour créer hyper simplement vos propres campagnes, les partager avec tout le monde ou alors avec juste votre cercle de jeu privé, pour partager des feuilles d'unité customisées, des choses comme ça. Enfin, on va y venir, c'est génial. Mais commençons par le plus simple, si vous voulez prendre part à la campagne, voilà, dès le début, sans prise de tête. Commencez le fun dès maintenant. Eh bien, vous allez sur My Mini War, le lien est en description et dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Vous créez un compte en haut comme moi je viens de le faire. Vous pouvez parcourir les campagnes existantes. Vous voyez qu'il y en a déjà 3 pour le lancement, 2 pour Warhammer 40 000 et 1 pour Warhammer Age of Sigmar. Mais on va se lancer dans le fil du silence, hein, la campagne dont il était question dans cette vidéo. Je clique sur le bouton Play, tout simplement. Et hop, voilà, ça y est, c'est parti. Premier scénario, on y va, jouer le scénario. Bam, la carte de déploiement. Les objectifs de la partie. Les forces en présence. Et là, pour cette première petite campagne, ce sont des forces imposées. Comme vous pouvez le voir, avec une liste de figurines précise, il se trouve que cette liste de figurines, et c'est là où c'est quand même bien fait, ça correspond exactement à la boîte de lancement de Warhammer 40 000, voilà, pour que ce soit le plus accessible à tous. Et c'est notamment des figurines que beaucoup d'entre vous ont déjà sous la main, évidemment, puisque c'était la boîte de lancement. On lance la partie, bon moi évidemment, je rejoins en tant que joueur impérial, Croisade Indomitus, mais ça c'est une préférence personnelle. Et là, j'ai accès à mes objectifs, mais le joueur Nécron, quant à lui, a accès à ses propres objectifs sur son portable ou son ordinateur, ça marche sur les deux. Et si le capitaine Galenius n'a pas survécu à la première mission, ce qui serait un drame, hein, disons-le, hop, petite croix rouge, s'il a survécu, ouais, objectif accompli, je clique ici, vous voyez. Tuer un maximum de Nécrons, je renseigne le nombre de Nécrons que j'ai tués, et je recevrai des points de victoire et des points de réquisition pour les futurs scénarios, en fonction de ça. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement simple, on fait l'économie de toute l'administration, parfois un peu lourde, de certains modes de jeu narratif, on va dire. Donc admettons, stock de munitions, j'ai réussi à le capturer, voilà, j'ai tué... Bon. J'ai tué 0 Nécron étrangement, enfin bon, je valide quand même. Bon là pour vos Nécron il a pas joué la partie, donc voilà, normalement ce sera mon partenaire de jeu qui renseignera ce qu'il est parvenu à faire ou pas. Et voilà, et on continue, et hop là, scénario numéro 2, vous voyez, premier contact, on peut rejouer, on peut voir le résultat. Avec mes petites ressources, je peux acheter des améliorations par exemple, vous voyez, je peux acquérir la relique de la lame ardente pour le capitaine Galenius,
Et vous voyez, c'est super bien fait, directement, tac, le profil de la relique. Mais, au-delà de ça, au-delà encore de cette campagne, qui déjà, franchement, est le moyen parfait de remettre le pied à l'étrier pour retrouver un petit peu le feu sacré, des parties de Warhammer 40 000 fun, engageantes, sympas, avec un adversaire, la boîte de lancement, juste... voilà, ça demande pas grand-chose. On se lance et tout le fun est déjà préparé, la table est mise. C'est fait pour s'amuser directement. En revanche, pour ceux qui aiment un peu plus la fibre maître de jeu, ceux qui aiment bidouiller, etc., vous trouverez des outils absolument géniaux sur My Mini War. Et là, c'est la partie qui m'excite le plus. Un datasheet designer, ok, pour Warhammer 40 000. Vous renseignez ici, mouvement, capacité de combat, capacité de tir, pour créer votre propre feuille d'unité. À la fin, quand vous avez tout renseigné, hop, ça vous génère une feuille comme ceci. Et génial, déjà. Bah oui, pour tous les créateurs dans Nerf, c'est super. Et puis, c'est pas tout. Il y a également la même chose pour les armes, les reliques, ce genre de choses que vous pouvez introduire pendant vos campagnes. Vous avez un petit truc pour les générer, là, juste à remplir. Mais également les cartes de déploiement, et ça c'est génial. Soit vous choisissez un des modes de déploiement suggérés, soit vous créez votre propre carte et vous choisissez les dimensions de la table. Vous pouvez même choisir personnaliser, et personnaliser les dimensions de votre table. Admettons que je veuille créer quelque chose d'un peu inhabituel, on va dire un déploiement au centre de la table, en mode défenseur, qui est encerclé, acculé au centre en mode dernier carré. Donc il se déploie au centre de la table, vous voyez, hop, là je crée une ellipse, mettons, hop, je fais un cercle, en fait, et puis j'en choisis la couleur. Vous voyez, ça peut être plus ou moins rouge, plus ou moins, je sais pas, enfin je choisis la couleur, quoi. Je choisis la couleur, on fait le défenseur, on va le mettre en bleu, pourquoi pas. Hop là, et pareil, donc là, des rectangles. Les rectangles, je peux choisir de rajouter une bordure ou pas. Je peux ajouter des objectifs sur la table. Par exemple, hop là, un petit objectif. Ici, je peux ajouter du texte. Par exemple, zone de déploiement du défenseur ici. Je l'ajoute en texte. Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. C'est du pain béni, quoi. Donc moi, j'ai hâte de commencer à exploiter ce site, à l'utiliser pour mes propres parties narratives. Pourquoi pas jouer la campagne Le Fil du Silence, et on fera une série de rapports de bataille à ce sujet. Vous pouvez aussi la jouer de votre côté, elle est prête, elle attend que vous. Voilà, tout ça c'est accessible dès maintenant, gratuitement, sur My Mini War, que ce soit pour créer vos propres feuilles d'unité, vos propres cartes de déploiement, vos propres reliques de campagne, etc., ou même vos campagnes entières, ou prendre part à une campagne prête à jouer, sans prise de tête, voilà, le fun commence tout de suite. Et puis, c'est le moment de participer un petit peu à l'inauguration de ce site pour son lancement, voilà. Commencer à être parmi les premiers utilisateurs de ce qui deviendra, peut-être, une institution du jeu narratif, parce que les fonctionnalités intégrées sont quand même très pratiques, très novatrices. Sachez qu'il existe aussi un compte payant qui permet, lui, de créer plus de types de campagnes encore, même si je trouve que le compte gratuit est très généreux déjà, on peut bien s'amuser avec, et on accède à l'essentiel, c'est vraiment les outils principaux. Mais pour créer d'autres types de campagnes, des campagnes un peu plus Path to Glory pour Age of Sigmar, des campagnes un peu plus évolutives où on change un petit peu la campagne au fur et à mesure de son déroulement. Il y a un abonnement premium payant pour accéder à ces fonctionnalités étendues de création de campagnes différentes. Et My Mini War vous offre un mois d'abonnement gratuit avec le code Nexus, N-E-X-U-S, comme le Nexus du Paria. Sans limitation de durée, voilà. Que vous voyez cette vidéo à son lancement ou un an plus tard. Normalement ça fonctionnera toujours. Ça c'est bon, une fois que vous avez bien joué avec le compte gratuit, si vous voulez passer aux fonctionnalités étendues de création de campagne, notamment pour ceux qui ont plus la fibre maître de jeu parmi nous, eh bien voilà, vous pouvez essayer avec le code Nexus. N-E-X-U-S. Essayez ça, amusez-vous, créez vos propres petits déploiements, vos propres petites reliques, vos propres petites feuilles d'unité perso. Bonne peinture, bon jeu, et à bientôt sur Planète Wargame.